Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, donc on a entendu, on n'a pas entendu, on a vu Ananta parler. On va quand même donc
réécouter ça la prochaine fois et puis on en parlera ensuite de ce qu'il nous dit là. Ok, donc la semaine prochaine, du coup, on sait qu'on continue avec cette merveilleuse pratique, pratiquer la présence de Dieu. En attendant, relevons-nous pour aller dans la pratique de Yogoda. Une belle pluie ici. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Avant de commencer, ressentons un moment d'enthousiasme, un moment où on est vraiment content d'être là où on est, de faire ce qu'on va faire. Et ce mood, cette vision-là, cette attitude, emmenons-la avec nous dans la pratique. Ok, on va aller à trois mouvements pour chaque, trois répétitions pour chaque mouvement. On soigne cette attitude, on est dans la joie de faire du bien encore, d'avancer spirituellement. On sait que c'est la répétition qui nous avance, qui nous permet, pardon, d'avancer, qui nous porte en avant. Comme ça, presque. Et de l'autre côté. Et les deux ensemble. Pour faire rentrer l'énergie, on a besoin de volonté, de bonne volonté. C'est-à-dire que si on fait ces exercices un peu à contre-cœur, ça va marcher à moitié seulement. Si on les fait en se réjouissant de les faire, à gauche et à droite, fesse poitrine, ça va changer la donne si on peut le faire avec de l'enthousiasme. C'est vraiment ça en fait qui fait qu'on est plein d'énergie. On pense que quelqu'un qui est plein d'énergie est enthousiaste, mais c'est aussi l'inverse. Quelqu'un qui est enthousiaste se remplit d'énergie. Au milieu du dos, à gauche et à droite. Et être enthousiaste, c'est un choix qu'on peut faire à chaque instant. Alors bien sûr, quand il y a des choses difficiles qui se passent, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est parce que des choses se passent dans nos vies qu'on est quelquefois un peu secoué comme un arbre qui va donner des fruits. C'est parce qu'on est un petit peu dans des difficultés que ça devient intéressant. Le coup maintenant, à gauche et à droite, et la nuque. Petit cercle, cou tendu, et dans l'autre sens, puis détendu dans les deux sens. Bras tendus vers le sol. Observez que les bras ne vont pas loin du corps, ils sont très proches. Main sur les hanches. Donc si on est déjà en train
Le sourire, les pouces sur les vertèbres. Si on est déjà content, joyeux, heureux, ce serait stupide d'essayer de l'être alors qu'on l'est déjà. Mais si on l'est pas, c'est une très bonne chose de s'entraîner à retrouver le sourire. Et pas seulement un sourire poli, mais un vrai sourire. Et pour ça, se rappeler des moments heureux dans la vie, des moments où on a ri, de bon cœur, ça va beaucoup nous aider. En fait, Yogananda encourageait à ça, il disait, rappelez-vous, restez un petit peu avec vos bons souvenirs, laissez-les vous imbiber. On masse le cuir chevelu. Et donc, quand on est dans une situation difficile, ça devient des refuges. On se rappelle un bon souvenir, au moment où on était heureux, jusqu'à ce que l'ambiance de ce moment s'installe. On ouvre le passage dans la nuque et on inspire. On contracte les biceps. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Et maintenant, le pied gauche à l'inspire. On relâche à l'expire. Le pied droit. Mollet gauche. Droit. Cuisse. Et droite. Fesse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Remplis le corps de lumière. Le corps d'énergie. À gauche et à droite avec les avant-bras. Puis les biceps. Poitrine. Le cou. Toutes les parties du cou, puis on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, poitrine, double, inspire tous les muscles. On relâche le cou, on garde le reste, on relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps, épaule droit et gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche. On essaie de vraiment choisir. Donc là, on a encore les mollets et les pieds. 4 parties. Ok, on garde les mollets et les pieds engagés, on relâche juste le mollet droit. Ok, on essaie de garder le pied droit engagé en relâchant le mollet. Vous voyez que c'est très difficile. On essaie de faire pareil à gauche. Ouais, c'est possible. On relâche le pied droit et le pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Et on continue avec les haltères directement. Inspire, expire. Avec contraction. Sur les deux mouvements. Ici, on écarte et on relâche en revenant. 3 répétitions. Pareil ici. Petit cercle bras tendu dans les deux sens. Et vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Bien, avec beaucoup d'élan. Grand mouvement des bras. On soulève avec le bras gauche et le bras droit. Latéral. On marche sur place et on répète l'affirmation. Je suis positif, énergique, enthousiaste, regard légèrement redressé. En oxygène, une fenêtre ouverte, c'est possible.
Et on court sur place. Ok, je bouge devant. Dernière, plus d'intensité. On soulève derrière. On soulève devant. L'estomac. Et le va-et-vient. Encore une. On fait bien sortir le ventre aussi. Inspire, on se redresse. On fait rentrer tout ce qu'on peut en oxygène. Voilà, ici 3 mouvements pour terminer avec les mollets, les chevilles et les hanches. Tout droit. Ok, on reste détendu, bras tendus devant, inspire, on ramène vers nous les mains. Expire, toujours les yeux fermés, les mains vers l'avant. On continue, inspire vers nous-mêmes. Expire, vers l'avant. On se détend et on sent l'énergie elle-même. Son rayonnement à partir du corps. Et on laisse la conscience grandir comme les mains le proposent. Chaque expire, on diffuse en nous et autour de nous. Les yeux fermés, regard légèrement redressé, sans tension, tous les muscles détendus. En 10-15 secondes, vous voyez, on change de perception. Vous voyez le changement. Au début, on est un petit peu comme si on se penchait un peu sur quelque chose, puis à force de le regarder, le corps d'énergie, on devient ce qu'on est en train d'observer. Si on peut devenir conscient de ces changements de perception, on devient conscient de beaucoup de choses. Parce que dans la journée, on est constamment en train de changer de conscience sans s'en rendre compte. On parle avec un ami, on se sent bien, on va dans une certaine conscience. Le téléphone sonne, quelqu'un qui nous appelle et on a un peu un stress pour une raison ou une autre, on change complètement de conscience et de rôle aussi. Donc c'est ces moments où on peut observer à l'intérieur et rentrer dans cette perception-là. Si on peut en même temps devenir conscient de ce qui est en train de se passer, ça va beaucoup nous aider pour la méditation et pour la vie de tous les jours. Ok.
On s'installe. On se redresse un petit peu et puis on ferme les yeux. Pour tous ceux qui ont pratiqué Yogoda maintenant, sentez cette vibration à l'intérieur. Et toute l'énergie qu'on a à faire rentrer dedans, on la centre dans la zone de la poitrine. Pour sentir cette vie qui s'écoule en nous. Et donc le chant qui reprend cette idée quand on peut sentir cette vie qui coule en nous. Alors, la vie est douce, la mort n'est qu'un rêve. La joie est douce, la peine n'est qu'un rêve. La santé est douce, la maladie est un rêve. Entre dans ce détachement. Ah, pardon, j'y suis presque. Rappelez-vous, on chante aigu, avec du soutien. La vie est douce. Pardon. La vie est douce, la mort un rêve. La vie est douce, la mort un rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. La joie est douce, la peine rêve, la joie est douce, la peine rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. La santé est douce, la maladie un rêve. La santé est douce, la maladie un rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. La louange est douce, le blâme un rêve. La louange est douce, le blâme un rêve. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. Quand on chante, coule en moi, Seigneur, quand on chante, s'écoule en moi. Et observons un instant, est-ce qu'on peut toucher à cette vérité, cette réalité qu'on vient d'invoquer en chantant? La vie est douce maintenant, parce que le chant divin s'écoule en nous. Est-ce qu'on peut sentir cette inspiration, cette légèreté à l'intérieur?
Et on peut le sentir si on décide de le faire. Alors, ce ressenti va grandir, va s'épanouir naturellement. Et on entre dans les respirations profondes tout en gardant cette expérience-là intérieurement. On inspire profondément. On entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire et on pousse les mains vers l'avant. On arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre et on laisse ces mouvements nous traverser comme le chant lui-même nous a traversé. On se penche vers la droite. On laisse le corps faire et obtenir ce dont il a besoin, c'est-à-dire cette ouverture. On se tourne vers la gauche et on pose les mains. Quelques respirations profondes. Et retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose et on soutient. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine. Et on prend ces grandes respirations sans les compter. On veut simplement se réjouir de ces grands mouvements-là. Mouvement des poumons, bien sûr. On reste immobile avec les restes. Et quitte à ralentir un peu, on augmente l'amplitude. Cinq dernières, maximum d'amplitude et d'intensité. Deux dernières. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé détendu. Une inspiration profonde, lente, et on garde l'air dedans. Poumon plein. On monte le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire sans faire d'effort. On arrête un instant de respirer. On se détend dans la pause après l'expire. On rentre dans les sensations intérieures. On inspire profondément et on garde l'air dedans. Poumon plein. On rentre le ventre encore une fois. On contracte le périnée encore une fois. Regard redressé. On relâche et on expire.
Et on laisse le corps respirer à son rythme. On se détend simplement. On prend refuge en nous-mêmes, dans le bien-être qui est toujours là. En fait, si on peut rentrer dans la sensation avec toute notre attention, avec toute notre énergie, on va faire sauter littéralement l'interprétation qui peut faire que quelque chose soit douloureux. Ça, c'est quelque chose où vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Vous allez chez le dentiste, par exemple, ça devient douloureux. Mais si vous mettez toute votre attention sur la douleur, dans la sensation elle-même, tout d'un coup, elle redevient une sensation. Et l'impression que c'est très désagréable disparaît. Ou diminue énormément. On peut aller avec tellement d'intensité dans la perception de la sensation que l'interprétation de cette sensation, littéralement, saute, n'existe plus. On prend une double inspire maintenant. On serre les poings, on contracte les bras et les jambes, le torse tout entier. Et on relâche. Et encore une fois. Encore une. On reste très détendu. Et on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Sentez-la, chaque étage de la colonne vertébrale. On garde l'air dedans, on sent ce courant d'énergie, comme de l'eau, qui vient dans le lobe frontal, comme se jeter dans un lac. Expire maintenant. On sent ce bien-être spirituel, littéralement, une conscience différente qui s'imprègne en nous. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Encore une fois, inspire, c'est la dernière. On conduit autant d'énergie qu'on peut dans chaque respire. On garde l'air dedans. On guide cette énergie jusque dans l'œil spirituel. Et on expire. Voilà, cette pratique de conduire l'énergie par le souffle et par l'intention, c'est quelque chose qui va nous emmener loin si on continue avec cette... si on pratique plus tard en fait le kriya. Prenons une grande inspire et on laisse l'air aller venir. On ne contrôle plus rien. D'après Yogananda, Jésus avait appelé ces techniques de conduite de la conscience, de l'énergie en nous, les clés du paradis, les clés du ciel. Ces clés qu'il aurait données
ses disciples et à Pierre de manière explicite. On peut se réjouir parce que ces clés sont maintenant disponibles pour nous aussi. Et pour en faire l'expérience chaque jour, on peut se réjouir. Rien de plus beau que d'avoir enfin le moyen de rentrer dans cette communion profondément. Ok, et on écoute dans cette intériorité, ce texte, la suite donc, de ce qu'on a lu toute cette semaine. Donc Jyotish parle de la présence, pratiquer la présence de Dieu. Nous devrions tous nous efforcer d'atteindre cet état de conscience extraordinaire. Mais mais cela n'est pas encore pratiqué parfaitement la présence de Dieu, car il y a encore un peu de séparation. Nous devrions nous efforcer de n'avoir aucune séparation entre nous et Dieu, ou quoi que ce soit d'autre dans le monde. Si nous pouvions atteindre cet état de conscience, cette unité, cela transformerait vraiment tout ce que nous faisons. Mais comment y parvenir? Supposons que vous vouliez vraiment pratiquer la présence de Dieu. Comment feriez-vous sans les pratiques du yoga? Quelques personnes l'ont fait et ont décrit leurs expériences. Mais comment y parvenir? Ce dont nous avons besoin, ce sont des pratiques réelles par lesquelles nous pouvons apprendre à inverser le flux de la force vitale dans le corps et à retirer l'énergie des sens. C'est ce qui se passe au moment de la mort et c'est pourquoi c'est si important de s'y préparer. En répétant une prière 10 000 fois par jour, l'esprit se concentrera tellement que nous finirons par y arriver. Mais les techniques yogiques que nous pratiquons sur ce chemin, donc sur le chemin du Kriya Yoga en particulier, nous aideront à y arriver beaucoup plus rapidement. Lorsque nous arriverons au stade où nous aurons un certain contrôle sur le flux de la force vitale dans le corps et la capacité de la soustraire, cette force vitale, de la soustraire au sens, alors nous pourrons commencer à ressentir la présence de Dieu. Jusque-là, il s'agit plutôt d'affirmation et de désir. Et je pense qu'on va continuer la semaine prochaine d'écouter ce texte qui est vraiment intéressant. Alors, ça n'enlève rien à la grandeur des saints qui ont atteint la présence, l'unité avec Dieu sans les techniques du Kriya. On peut y arriver sans les techniques du yoga et de cette union, ces techniques de souffle, d'attention, etc. qu'on pratique ensemble. Mais c'est vrai que c'est un accélérateur incroyable. Si on peut retirer notre énergie des sens, alors on se soustrait aux réactions automatiques et aux perceptions automatiques du monde. On peut choisir une autre perception. Répéter une prière sans arrêt, plus pratiquer le kriya en plus, donc ça c'est vraiment combiner tous les bons moyens d'y arriver. Donc c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est plutôt servons-nous de ce qui existe pour aider, pour nous renforcer dans cette pratique. Et donc, allons maintenant dans l'observation du souffle dans les narines. Justement, cette technique de concentration allie les deux. À la fois, on se sert du flux d'énergie et de certains mécanismes de la conscience pour intérioriser nos sens, et en même temps, on va répéter un mantra. Pour l'instant, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Et on découvre à chaque respiration un peu plus de détails dans ces sensations-là. Essayons de ne pas bouger un cil, rien du tout. Même la langue, on essaie de tout laisser immobile. Si vous arrivez à vous détendre et à rester immobile, tout en observant le souffle, vous commencez à ressentir ce dont on parlait à l'instant, ce dont parlait Jyotish à l'instant, c'est-à-dire un changement de perception, les signes que l'énergie se retire des sens, se retire du monde. Amenons maintenant le mouvement de l'index et la main droite pour aider à ça. Chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, très légèrement. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps, on relâche encore un peu plus tous les muscles du corps. De cette manière, on a les deux techniques, les deux éléments plutôt, qui sont présents, à la fois une détente toujours plus profonde et l'observation du souffle qui nous intériorise. On a les deux éléments pour se retirer du monde. Et on va intégrer le troisième qui réaffirme cette identité plus vaste. Hong accompagne chaque inspiration mentalement. So, chaque expiration mentalement. Attention toujours, ne contrôlez pas la respiration. Soyez comme quand vous dormez. C'est la même respiration que quand on dort.
Et faisons de notre mieux encore 1-2 minutes pour passer de l'autre côté, aller à l'intérieur. Prenons maintenant une grande inspiration par les narines. Et on expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer quand il en a besoin, quand il le demande. On abandonne les 3 techniques. Observation du souffle, mantra, mouvement des doigts. Le regard toujours légèrement redressé, sans tension. On perçoit cette lumière qui émane du lobe frontal, de l'œil spirituel, qui grandit, qui s'intensifie et remplit petit à petit tout le corps. On laisse cette lumière déborder, rayonner depuis le corps dans le monde. Non pas qu'on va en avoir moins pour nous, mais justement, on éclaire le monde et on en reçoit d'autant plus pour pouvoir manifester cette lumière.
Comment emmener cet état-là dans la journée? Une très bonne manière, c'est de faire des petites pauses pendant la journée, des micro-pauses pendant lesquelles on ferme les yeux, on dresse le regard, on retrouve cette intériorité, juste une dizaine de secondes. Puis à partir de cette intériorité, on regarde, on perçoit le monde autrement. Pour ceux qui sont dans le cours en ligne, bienvenue demain à 9 heures pour notre webinaire avec une pratique ensemble. Et pour les autres, un bon week-end. On se retrouve lundi pour continuer avec la thématique pratiquer la présence de Dieu.